connaître l'âge? Au cœur, hein? D'accord? Au cœur. Alors le cœur, les scientifiques l'appellent la moelle. L'arbre il a une moelle, hein, comme notre moelle épinière, le long de notre dos, ou la moelle de l'eau. La MJC Centre Social Nomade, en partenariat avec le Lauria, l'INRIA, le CNRS et le CPIE Nancy-Champenoux, ont organisé la manifestation La Science au Château. L'objectif était de faire de la médiation scientifique en invitant des chercheurs, en proposant des animations, en mettant en place une exposition et des spectacles pour le tout public, les scolaires ainsi que le milieu associatif. C'était le sucre. Voilà. Merci. L'objectif était de réaliser une manifestation de culture scientifique et technique, ludique et éco-responsable. C'est-à-dire que nous avons essayé, tout au long de notre organisation et pendant la manifestation, de limiter notre impact sur l'environnement en limitant nos déplacements, en utilisant du papier recyclé, en mangeant bio et local. Le paramètre de réparation, ça c'est dans les silos pour stocker le lait. On en a aussi. Ils sont quand même presque Donc l'année dernière, il fallait récupérer des palais, enfin des scellés et des lingots d'or. Que vous pouvez voir là, on a les éléments de jeu. Il y a une vidéo aussi qu'on organise en faisant la coupe-up, c'est-à-dire des compétitions. On voit des choses assez intéressantes. Un petit peu la mécanique, l'électronique et tout ça, des choses qu'on ne connaît pas. Il ne reste plus beaucoup d'air, mais la main, c'est un peu le problème. Ce double-là va finalement rendre stable cet équilibre, ce point d'équilibre-là, qui normalement est instable. Grâce au contrôle du système, on est capable de rendre stable cet équilibre qui auparavant était instable. Voilà. Il s'agit d'un atelier de stop motion. L'objectif de cet atelier qui s'adresse à tout le monde, c'est d'initier les personnes qui viennent aux techniques de base du film d'animation. Alors ça consiste à filmer image par image une scène qui se crée et après qui va être éventuellement aussi en mouvement. C'est mis en scène par les personnes qui viennent à la fête de la science. On a eu des scolaires du primaire toute la semaine, donc qui ont fait déjà le plus gros des scènes. En ce qui concerne les personnages et puis les décors, donc des moyens de base, c'est-à-dire du papier. Ça veut dire que tout le monde peut le faire aussi à la maison. Du papier qui est découpé suivant les formes propres au tangram. Le tangram, c'est un jeu de puzzle qui date de plus d'un siècle déjà. À la base, c'est un empereur chinois qui reçoit en cadeau un miroir carré. Malheureusement, il laisse tomber le miroir et le miroir se brise en 7 morceaux. Et les 7 morceaux, en fait, il va essayer avec ces 7 morceaux de refaire ce miroir carré, mais il n'y arrivera jamais.
Seulement, entre-temps, il aura découvert des milliers de formes différentes que nous utilisons pour animer les scènes. Les bouts de papier c'est du papier magnétique que les enfants peuvent déplacer sur un tableau magnétique pour positionner les éléments où il faut. À chaque déplacement ou à chaque positionnement ou à chaque déconstruction, chaque changement d'état, il y a une image qui est prise. Donc là, 2 personnes pour réaliser la scène, un animateur ou manipulateur, celui qui déplace les pièces, et un photographe, celui qui prend la photo. Alors le photographe ne fait pas que prendre la photo, il doit aussi s'assurer que la photo est dans des bonnes conditions pour être prise. Et le manipulateur, bien sûr, pense toujours à se retirer du champ de la caméra avant que la photo ne soit prise. Voilà, c'est donc un travail de coordination. Et je dois dire que sur toute la semaine, ça s'est très bien passé et on a vu de très belles réalisations en binôme. Ça va? Ça va? C'est bon. Voilà. Donc là, Voilà. parfait. Tu enlèves bien le bras. J'enlève bien ta main. Et là, tu vas prendre la pose. Tu prends la souris, tu cliques là. Là, voilà. Ne bouge pas. Hein. On va prendre une photo. Là, Ah d'accord. avance. Allez, stop. Comme ça. Allez, avance tout le restant. Là, c'est moi. Avance tout. Parce qu'on va courir. Vas-y, avance. Un, et puis Voilà. Impeccable. Maintenant, tu retires une pièce par une pièce. Je vais vérifier. la queue, la même pièce. Tac. Ça garde. Alors, il y a 2 petits triangles. Ça, c'est les 2 petits triangles. Allez, Voilà. maintenant t'avances encore. Un triangle moyen. Environ. Attention, maintenant il est sorti. Vas-y, avance. Ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà, avance, comme ça permettra de voir juste la queue. Tu sais, à la fin, on va faire juste un petit. Non, oui, laisse-le là. C'est pas comme si on avait fait pour partir. Alors, c'est plus joli. Voilà, stop, recule un petit peu vers la droite. Non, oui. Recule. Et le rose. Et tu recules la queue comme si la queue elle rejoindra. Tu recules la queue. Allez, stop. Voilà. C'est bon. Je fais comment comme ça? Non, tu repousses tout à gauche. Donc là, c'est avant le montage, tout ça. Hein. Mais vous voyez que vous avez bien donné la vie à Il n'y a plus rien. quelque chose. Je refais une photo vide. Voilà. Là, tu feras avancer. Correctement devant l'ordinateur. On essaye de raconter un conte africain. Donc il s'agit de la tortue qui devient reine. C'est un conte sur, sur l'universalité, sur ses origines, est-ce qu'on est bien là où on est, est-ce qu'on n'est pas mieux là d'où on vient. Donc c'est toutes ces questions que va se poser la tortue, qui peut être une tortue de mer ou une tortue de terre. Alors, remets la droite. Remonte les pattes. Tu peux le faire descendre. Donc, après, vous pourrez le voir dans quelques jours, le temps qu'il soit monté. Et puis, donc, on mettra participation collective, ça veut dire que c'est tout le monde, c'est vous. Hein. Tu commences par attendre. Bah, merci beaucoup, ça va, ça vous a plu? Oui, c'est des choses que vous pouvez faire à la maison, hein, avec rien. Donc une fois qu'on a fait toutes les images, on ne va pas pouvoir les utiliser directement comme ça. Il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent apparaître. Par exemple, on n'est pas dans un environnement contrôlé et la lumière peut changer un petit peu si quelqu'un passe devant la fenêtre. Il se peut aussi que les petites caméras qu'on a utilisées aient bougé légèrement, ce qui va introduire un mouvement parasite des objets, et donc ça, il faut le supprimer. Et donc on va appliquer un certain nombre d'algorithmes de traitement d'images qui vont permettre de corriger ces défauts. Par exemple, on va séparer les objets du fond, ce qui va nous permettre de recaler leur animation. Combiner aussi 2 objets ensemble, si on a une tortue et un poisson, on peut les mettre ensemble dans une même séquence. On va aussi pouvoir corriger l'animation. Par exemple, si ça manque de fluidité, on peut, avec l'ordinateur, traquer le mouvement des objets et puis introduire des images intermédiaires, ce qui va améliorer la fluidité.
Et puis ensuite, on va appliquer un certain nombre de traitements graphiques pour donner des effets de crayonné ou des effets de peinture qui vont permettre de donner un aspect un petit peu plus, par exemple, dessin animé ou un petit peu plus enfantin aux images. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces séquences qui ont été retouchées avec l'ordinateur, on est prêt pour faire le montage, pour les mettre ensemble, donner un rythme au film, ajouter du son et obtenir le film d'animation final. Alors mon rôle dans ce projet, j'ai été contacté pour pouvoir déjà en tant que conteur proposer des histoires. Il leur fallait, pour pouvoir encadrer un petit peu ce projet-là dans un projet de réalisation, voilà, que les enfants qui participent à l'atelier puissent comprendre où ça va. Il fallait qu'il y ait une histoire qui encadre un peu tout. Alors j'en ai proposé plusieurs, il y en a eu une qui a été choisie, un conte africain. Et après, moi, cette histoire, est-ce qu'elle sera complètement respectée? Est-ce qu'il y aura une interprétation? Ça s'est décidé au fur et à mesure de la semaine. Mon intervention au départ, c'est ça, c'est de pouvoir découper cette histoire-là en 80 plans, puisqu'il y avait 80 séances durant la semaine. Rester assez souple pour proposer de nouvelles séquences si sur le week-end il y avait plus de monde et des nouvelles choses à faire. Et j'interviens aussi à la fin sur la récupération des images, l'animation, le montage, l'incrustation des textes et l'incrustation de la musique aussi. Alors ça c'est l'incrustation des textes avec une police proche de tangram. Ça fonctionne comme pour le stop motion, donc image par image. On monte petit à petit la transparence. Et à chaque étape, voilà, ça fait une image, bon, voilà, la liste d'images, donc on retrouve les images les unes après les autres. Là, la même photo dure 2 images au lieu d'une, et après on fait, voilà, une simulation. Un exemple un peu plus long, on a 190 images à peu près. C'est quand la tortue se pose la question. Donc là avec un jeu où ça s'entrechoque, où ça tremble, ça se casse. Voilà, là j'ai 2 plans. Donc un plan où on a l'aigle qui parle et l'autre plan où on a le texte qui apparaît. Et donc en fusionnant les deux, avec un réglage en mode de fusion en obscurcissement, on peut obscurcir, faire le produit ou mélanger. Donc ça l'exporte en vidéo et l'association des 2 images fait sur un fond rose. Tac, partout est ta maison partout. Une fois qu'on a les plans, on les charge les uns après les autres sur le menu du logiciel de montage et on va les mettre dans l'ordre qui a été décidé, les uns après les autres sur cette ligne de temps, et on peut faire des transitions différentes, des transitions de fondu enchaîné, de fondu au noir, de fondu au blanc. En tant que conteur, mais aussi finalement avec plusieurs casquettes. C'est ce qui rendait le projet assez intéressant et la collaboration assez riche. C'est l'histoire d'une petite tortue. Une tortue qui passait la moitié de son temps dans l'eau. L'autre moitié de son temps, elle le passait sur terre. Et elle vivait comme cela, heureuse et insouciante.